1961, dans l'obscurité d'une nuit tragique, un coup de feu retentit, mettant fin au jour de Patrice Lumumba, symbole de l'indépendance africaine. Ce meurtre, orchestré par des puissances occidentales, n'était pas juste un assassinat, c'était un avertissement à tout un continent. L'indépendance réelle ne serait pas tolérée. Le silence complice des gouvernements rendit le monde aveugle à cette injustice. Mais l'Algérie, fraîchement libérée du joug colonial, se leva. Pour elle, Lumumba n'était pas qu'un dirigeant congolais. Il représentait une Afrique libre, fière de ses choix. Plutôt que de se laisser submerger par le chagrin, elle choisit d'agir. Alger devint le refuge des luttes, un sanctuaire pour les mouvements de libération du monde entier. Dans cette dynamique, un événement marquant se produisit. Moïse Tchombe, l'homme ayant orchestré la chute de Lumumba, fut arrêté non pas par les Occidentaux, mais par l'Algérie elle-même. Emprisonné à Alger, il fut réduit au silence, un acte d'État symbolisant le refus de la trahison. Avec cette action, l'Algérie affirmait une vérité inébranlable. La mémoire et la diplomatie ne faisaient qu'un. Défendre le combat de Lumumba devenait une question de dignité, de souveraineté, un engagement à ne jamais fléchir face aux pressions. Car, en fin de compte, un homme peut être assassiné, mais quand une nation protège son héritage, elle ne fait pas que préserver l'histoire. Elle la réécrit, elle l'inscrit dans la mémoire des générations futures. Dans ce défi audacieux, l'Algérie prouve que le combat pour la liberté ne se termine jamais. L'histoire, elle, ne fait que commencer.